L'arbre il sourit ou il reste sérieux? Non, il reste sérieux. Très bon arbre. À la base, quand on te dit de planification financière, tu penses à quoi? Aide-moi à gagner de l'argent, enfin, Seigneur Dieu. Et puis après, je vais te rappeler, Ok. et je vais te rappeler, et te rappeler jusqu'au moment où tu cèdes. C'est pas vrai, il va pas faire ça. C'est dans la tienne. Ah. Bonjour, je suis Yacine, comment allez-vous? Nickel. Enchanté. Ça va? Et toi? Mais il fait trop froid. Ah. Et vous êtes d'accord d'échanger de place? Ok. Est-ce que tu peux faire psy aussi? Parce que ces temps, j'ai eu beaucoup de crises d'angoisse. J'ai acheté 15 paires de baskets en un mois. Ah ouais, j'ai envie d'acheter ces Adidas Gazelle avec du poil de cheval dessus. Ce ne sont pas celles-là, je vous le dis. Ça, ce sont des Nike Cortez Forrest Gump, une édition collector, parce que je suis stupide et que je ne devrais pas acheter tout ça, parce que j'ai pas assez d'armoire chez moi. Enfin, voilà. Et moi, tu sais ce que j'adore? J'adore passer une soirée, un samedi soir, pendant toute la soirée, et on me dit à la fin, ah, j'aurais jamais cru que t'étais banquier. Moi, avec cette chemise, vraiment... C'est vrai. Je me souviens, quand on a parlé sur Skype, tu m'as dit, ouais, tu sais, moi, Mickaël, j'avais un copain, là, assureur, qui a essayé pendant des semaines de venir vers moi. Pour toi, c'est quoi aujourd'hui ce que tu as comme vision de la banque, de la finance? Je pense que ce serait un bon support de soutien pour un peu m'apprendre à gérer mes économies, surtout que, par exemple, récemment, j'ai découvert que je payais beaucoup plus d'impôts que ce que j'étais censé payer. Là actuellement, je gagne à peu près 3 800 francs net par mois. Mais il y a eu une année où j'ai spécifiquement gagné plus parce que je faisais un spectacle à côté de mon travail. Et je me suis retrouvé à devoir payer 27 000 francs d'impôts pour l'année 2021. Et je peux te dire, ça fait que j'ai mangé beaucoup de pâtes en un seul mois. Le sujet qu'il y a, c'est de se dire, on évite certaines surprises de temps en temps. Ouais. Peut-être s'il y a quelqu'un qui avait parlé avec toi en disant, Yacine, fais attention. Ouais. Parce que là, tu as gagné un petit peu plus et forcément, dans 1 an ou dans 2 ans, tu vas payer un peu plus d'impôts. Ça t'aurait peut-être rendu service. Oui, il faut que je gagne beaucoup plus. Aide-moi à gagner de l'argent, enfin, Seigneur Dieu. C'est le but. Le but, c'est de déjà pas en perdre. Ok. Et peut-être la question que j'ai envie de te poser, tu as eu souvent ce type d'échange avec un banquier? Non. Je crois que je ne suis même pas sûr d'avoir déjà eu un échange avec un banquier, parce que j'étais aux études jusqu'à tard. Donc c'est plutôt maintenant que je gagne ma vie que c'est une question. Donc, Et quelqu'un t'a appelé maintenant que tu gagnes ta vie? ben oui, beaucoup de ces amis qui sont devenus conseillers en assurance ou en investissement, qui d'un coup ressurgissent après 15 ans sans que jamais j'avais une nouvelle d'eux. Ouais, et tu vois, le truc qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, il ne faut pas que ça soit qu'une approche produit. Parce que si tu sens, toi, de ton côté, que mon simple objectif en discutant avec toi, c'est simplement de te coller quelque chose à la fin de l'entretien, Ouais. c'est pas bon. Et Les vacances à Venise, ce sera annulé. ouais, pourtant, c'était les plus beaux moments que j'ai passés avec toi. Je rappelle, sur cette gondole. Ouais. D'ailleurs, on les a laissés, parce qu'on laisse toujours les Les gondoles à gondoles à Venise, Venise. tu le sais bien. C'était le moment musical de la vidéo. Et moi, j'ai un truc particulier aussi, c'est que je suis entre salarié et indépendant parce que je suis salarié à la RTS et je suis également artiste et humoriste à côté. Toi, c'est quoi les conseils particuliers que tu aurais à donner à quelqu'un qui a un métier qui sort de l'ordinaire? La première chose, c'est se prémunir un peu comme ces vagues de revenus. T'as pas un salaire qui tombe tous les mois, x 13, et tu peux projeter ta vie pour les 20 prochaines années. Passer 40 piges, je crois que il y a quand même un moment où tu te dis « Ah, merde, est-ce que je suis pas en train de passer à côté de ma carrière ?» Donc c'est aussi pour ça que je dois prévoir, tu vois, c'est un métier où ça se trouve, on aura oublié dans 2 mois, et puis cette vidéo n'aura plus aucun intérêt pour personne parce que tout le monde se demandera « Mais qui est ce con ?» Et voilà. Tu sais quoi, moi c'est pareil. Je prends énormément de plaisir à faire ce que je fais tous les jours. Ouais. Ah oui, je crois que Même t'allais si dire. ça peut te paraître Par un contre, je peu peux plus bizarre. avoir de succès dans 5 ans et puis disparaître du monde de la banque. Mais Yacine, j'espère que tu me prendras avec toi à côté sur scène. Faudra quand même que tu me prouves que t'es bon comédien et puis que tu sais écrire des blagues, mais sinon, oui, avec plaisir. Tu auras peut-être un peu de boulot, mais tu me diras où il faut C'est aller. juste un arbre sur scène. Un arbre. Mais un bel arbre. Un bel arbre. Ouais, un cèdre du Liban. L'arbre, il sourit ou il reste sérieux? Non, il reste sérieux. Merci, Yacine. Et si on parlait de planification financière? Et toi, peut-être à la base, quand on te dit de planification financière, tu penses à quoi? À genre planifier ses finances? Ouais, pas mal. Ça, c'est plutôt un côté, si tu veux, de décomposer 2 mots pour essayer de me les expliquer. Mais si tu cherches un peu plus en profondeur, un gars qui achète 14 paires de baskets par mois, est-ce qu'il mérite une planification financière? Oui, je mérite ça quand même, non? Parce que je suis un type super. Une personne comme toi, peut-être une année, tu vas très très bien travailler, mais une autre année, tu auras peut-être un peu moins de job. C'est finalement comment on prévoit que ton revenu peut être un peu plus régulier. Il soit plus stable, ok. Plus stable. Finalement, c'est de se dire, avec ce qu'on a ensemble découvert, discuté, échangé, c'est quoi les meilleures décisions à prendre dans les 5, 6, 12, 18 mois à venir? Ok. Mais ces temps, c'est vrai que je me suis beaucoup posé de questions sur... je crois que les retraites, ça me fait très peur. Donc j'ai commencé enfin à cotiser au 3e pilier, prendre des assurances complémentaires, parce que j'ai aussi des pépins de santé.
au côlon, et des choses comme ça. C'est aussi des trucs qui sont un peu imprévisibles. Et puis ça, je sais pas comment faire. Surtout que, en fait, je suis dans une situation un peu chiante où les complémentaires me refusent parce que je dois me faire opérer de quelque chose. Et donc, je pourrais pas avoir accès aux meilleurs traitements, aux changements complémentaires. Et ça, c'est un peu aussi des angoisses que je peux avoir en ce moment. Là, c'est un peu tout ce côté précaution. Mais tu vois, maintenant, si je te retourne la question, tu me dis, ouais, Mickaël, moi, la finance, c'est pas le truc qui m'intéresse le plus. Pourquoi tu as fait un troisième pilier? Parce que je connais des gens dans mon entourage qui ont une retraite un peu trop petite par rapport à ce qu'ils ont fait durant leur vie et puis qui peinent à joindre les deux bouts. J'avais juste envie d'utiliser cette expression. Et puis j'ai pas envie de me retrouver dans cette situation à 65 ans après avoir bossé depuis que j'ai 25 ans. Et puis, En fait, il y a une règle de base, et dans la finance, c'est vrai, c'est plus tôt tu commences, moins ça te coûte par mois. Ouais. Alors c'est vrai que quand on a ton âge, on se dit la retraite, c'est encore très loin, mais le fait de prévoir des choses, ça permet de faire face à certains soucis ou certains problèmes que tu pourrais avoir. Ouais. C'est vrai qu'il est, il est super bon, le jus de pomme. Hein. Et vous savez ce qui est super bon aussi? Le Crédit Agricole qui est la meilleure banque. Choose life. Choose next bank. Money. Mickaël. Yacine. C'est une chaîne. Je vais arrêter le snowboard si j'ai un enfant, c'est promis. Parce que toi, t'es plutôt snowboard que ski? Non, pas du tout. Mais je reste sur des activités responsables comme le saut à l'élastique, la conduite en état de... Du coup, j'ai envie de savoir en quoi pourquoi vous êtes spécialement éthique? On essaye d'avoir des valeurs de proximité. Ok. Et les valeurs de proximité, on essaie de les défendre tous les jours parce que c'est le finalement que quand tu as besoin d'un conseil, tu peux appeler quelqu'un et tu as quelqu'un qui décroche son téléphone. Ok. C'est la base. Hein. Et après, de se dire aussi ensemble, c'est de construire une relation de confiance. Ok. Parce que finalement, à partir du moment où tu as l'impression que je te raconte pas trop de bêtises et que ça marche dans le temps, et ben tu vas me dire, ouais, Mickaël, oui, ça fait du sens et merci pour ce que tu m'as dit là ou là. Ok. C'est-à-dire finalement essayer de faire passer tes intérêts avant les miens. Et tu sais quoi, mais j'ai quand même beaucoup appris. T'as quand même beaucoup Je appris. dis ça très sincèrement. Si demain t'as un choix à faire important entre Apple Shirley ou jus de pomme normal, tu m'appelles. Tu seras à mes côtés. Allez, merci Yacine. C'était très chouette.